Aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter l'histoire d'un monsieur fort peu sympathique. J'espère que vous n'allez pas grincer les dents en écoutant l'histoire de monsieur Grincheux. Alors c'est donc de lui qu'il s'agit aujourd'hui. C'était une charmante soirée d'été. Monsieur Grincheux était dans sa maison. Il l'avait appelée la villa Ronchon. Vous savez, quand on ronchonne, qu'on n'est pas content, eh bien sa maison s'appelait la villa Ronchon. Il s'assit dans un fauteuil et prit un livre. Sais-tu ce qu'il fit ensuite? Tu devines ou pas? Oh, un truc mais incroyable. Il déchira toutes les pages, toutes sans exception. Monsieur Grincheux ne supportait pas les livres. Il était toujours de mauvaise humeur. En fait, personne ne l'avait jamais vu de bonne humeur. Le lendemain matin, il alla dans son jardin. Sais-tu ce qu'il y fit? Tu imagines? Tu sais? Eh bien, il arracha toutes les fleurs, toutes sans exception. Monsieur Grincheux ne supportait pas les jolies fleurs. Oh là là! Tout à coup, il aperçut quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était Monsieur Heureux. Bonjour, dit Monsieur Heureux. Bon, quoi? Bougonna Monsieur Grincheux. Il n'y a rien de bon. Allez, oust! Comment? fit Monsieur Heureux. Oh, vous avez bien entendu, lança Monsieur Grincheux d'un ton sec. Dehors! D'accord, dit Monsieur Heureux en riant, mais vous alors, vous êtes vraiment d'une humeur mais massacrante. Pfff, fit Monsieur Grincheux. Et poursuivit Monsieur Heureux, vous devriez changer de manière, hein, parce que comme ça, franchement, on peut faire mieux, hein. Mais de quoi vous mêlez-vous? Répliqua Monsieur Grincheux. Puis il se dirigea vers sa maison et au passage marcha sur le pied de Monsieur Heureux. Il marcha exprès sur le pied de Monsieur Heureux. Aïe! Gémit Monsieur Heureux. Et v'lan! Monsieur Grincheux claqua la porte derrière lui. Monsieur Heureux resta planté là, beaucoup moins heureux que d'habitude. Il avait mal aux pieds. Il réfléchit, et réfléchit encore, et réfléchit encore plus. Soudain, il eut une idée. Il sourit et s'en alla trouver monsieur... Ah oui, vous le connaissez peut-être, monsieur Chatouille. Monsieur Heureux exposa son idée à monsieur Chatouille. Bravo! Bientôt monsieur Grincheux ne sera plus de mauvaise humeur, dit monsieur Chatouille. Et il sourit jusqu'aux oreilles. Enfin, c'est une façon de parler, car monsieur Chatouille n'avait pas d'oreilles. Ha ha! Riait-il, et il agitait ses bras extraordinairement longs et se frottait les mains. On va bien s'amuser! Grrr, grogna-t-il. Il ramassa ses saucisses et se dirigea vers la boutique suivante. C'était une pâtisserie. V'lan! La porte de la pâtisserie claqua. « Je veux un gâteau !» cria monsieur Grincheux d'un ton sec. « Et plus vite que ça !» Oh, voilà, pauvre madame Tarte aux pommes. Elle était terrorisée par monsieur Grincheux. Alors elle se dépêcha d'obéir. Et alors tu devines la suite ou pas? Oh, s'écria monsieur Grincheux, et patatrac, le gâteau et les saucisses tombèrent par terre. Monsieur Grincheux ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Et la même chose se reproduisit à la librairie de monsieur Dujournal, chez la marchande de bonbons, madame Sucre d'Orge, et aussi à la crèmerie de monsieur Pot au lait, et enfin chez monsieur Petit Pois l'épicier. Cela dura tout l'après-midi. Et oui, tout l'après-midi, monsieur Grincheux se fit chatouiller, laissa tomber ses paquets, les ramassa, se fit chatouiller de nouveau,
laissa tomber ses paquets, les ramassa encore, et se fit chatouiller, 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 sans rien y comprendre. En revenant à la villa Ronchon, il rencontra à nouveau Monsieur Heureux. Coucou, lui dit-il, celui-ci avec un large sourire. La journée a été bonne? Allez-vous-en, hurla Monsieur Grincheux. C'est alors que le malicieux et interminable bras très long de Monsieur Chatouille surgit de derrière un arbre pour le chatouiller une autre fois. Monsieur Grincheux sauta en l'air, lâcha tout, une fois de plus, et retomba par terre. Monsieur Heureux regarda Monsieur Grincheux, assis au beau milieu de ses saucisses, de ses gâteaux, de ses journaux, de ses bonbons, de son lait et de ses pâtes. Il éclata de rire. À mon avis, dit-il, si vous étiez de meilleure humeur, ce genre de mésaventure ne vous arriverait pas si souvent. Grrr, grogna Monsieur Grincheux en guise de réponse. Il ramassa à nouveau ses paquets et poursuivit son chemin vers la villa Ronchon. C'est alors qu'en chemin, il réfléchit aux paroles de Monsieur Heureux, car il n'avait pas du tout apprécié ce qui lui était arrivé. Pendant ce temps, Monsieur Heureux et Monsieur Chatouille se serraient la main et se tordaient de rire. Par la suite, Monsieur Grincheux essaya d'être de moins mauvaise humeur. Plus il faisait d'efforts, et moins on le chatouillait. Alors, il poursuivit ses efforts. Maintenant, il est presque transformé. L'autre soir, il a pris un livre. Et qu'a-t-il fait, à ton avis? Tu devines? Eh bien, tu sais quoi? Il n'a arraché qu'une seule page. Et voilà l'histoire de Monsieur Grincheux. Tu la connais maintenant, et tu pourras la raconter à tes copains, tes copines, quand tu voudras. À bientôt!